ces personnes qu'on juge difficiles ont des capacités d'être de bonnes personnes. Si ces personnes-là se retrouvent quelque part où elles ne peuvent pas se déployer, où elles ne peuvent pas être épanouies, c'est sûr que c'est ce qu'elles ont vécu là qu'elles vont relâcher. Bienvenue à Mon Best Coach, notre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue dans notre rubrique Histoire d'une famille. Aujourd'hui, nous allons parler des deux facettes d'une personne blessée, basée sur l'histoire de Moïse. Alors, Moïse a grandi en Égypte et la Bible nous dit que il a vu ses frères égyptiens être maltraités et commis un acte. Après ça, il a fui l'Égypte et il s'est retrouvé chez Jéthro. Moïse a fui l'Égypte. Sur la route, il a rencontré les filles de Jéthro. Et il y avait des bergers qui voulaient s'en prendre aux filles et il les a défendues. Donc, quand les filles sont rentrées voir leur papa, elles ont dit à leur papa, il leur a demandé mais pourquoi elles ont duré. Et elles ont expliqué à leur papa qu'elles ont rencontré les bergers et qu'ils ont voulu s'en prendre à elles, mais il y a eu un monsieur qui les a sauvées. Et donc, le père a demandé aux filles d'aller chercher celui-là qui les a sauvés pour qu'il leur donne à manger. Donc, il a dit appelez-le pour qu'il vienne prendre de la nourriture. C'est Jéthro qui a demandé à ses filles d'aller appeler Moïse pour qu'il vienne prendre de la nourriture. Et quand Moïse est arrivé, la Bible dit il décida de demeurer chez cet homme qui lui à son tour lui donna sa fille en mariage. C'est-à-dire quand Moïse est arrivé chez Jéthro, et qu'il allait, parce qu'il était allé pour prendre la nourriture. Quand il est arrivé, il a décidé lui-même de rester chez Jéthro. Et par la suite, Jéthro lui a donné sa fille Séphora. Alors, j'ai parlé des deux facettes d'une personne blessée. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne blessée agit toujours selon ses émotions ou selon l'environnement où il se trouve. La plupart des personnes blessées ont toujours une carapace de personne dure, d'une personne difficile. Je sais de quoi je parle. Au départ, tu vas voir une personne dure de caractère. Ça, c'est la première facette d'une personne blessée parce que c'est des personnes qui, la plupart du temps, n'ont pas eu de protection, n'ont pas eu de sécurité. Et ces personnes-là veulent toujours se protéger elles-mêmes. Ça, c'est la première facette d'une personne blessée. Elle se protège tout le temps. La deuxième facette d'une personne blessée, ça va se faire selon l'environnement. Une personne blessée se retrouve dans un environnement où elle se sent accueillie, où elle se sent écoutée, où elle se sent entourée, où elle se sent aimée. Tu vas découvrir la meilleure version de cette personne-là. Voilà comment les personnes blessées ont deux personnalités. C'est-à-dire que sa première personnalité, elle sera une personne de caractère qui va réagir toujours à chaud, qui va réagir toujours selon ses émotions. La deuxième personnalité de la personne blessée, c'est une personne qui est au fond, n'est pas une mauvaise personne, mais qui agit selon l'environnement dans lequel elle se retrouve. C'est-à-dire que si elle se trouve quelque part où elle est bien accueillie, tu vas la voir être la meilleure version d'elle. Elle va te démontrer la belle personne qu'elle est en réalité. C'est des personnes qui ont horreur du jugement. Les personnes blessées n'aiment pas se sentir jugées. Si tu juges une personne blessée, elle va se défendre toujours par la colère ou elle va fuir le lieu où elle se trouve. Les personnes blessées n'aiment pas se sentir jugées parce qu'elles ont comme l'impression que ce qu'elles ont vécu est en train de revenir. Donc ces personnes vont fuir. C'est l'exemple de Moïse que j'ai pris tout à l'heure en expliquant comment est-ce qu'il a été accueilli dans la famille de Jéthro et comment est-ce qu'il a lui-même décidé de rester. Il a grandi quelque part où il y avait toujours des problèmes, où il y avait toujours des mésententes, où il y a un groupe qui dominait toujours un autre groupe. Quand il est sorti de là, parce que là-bas, il a essayé de se défendre et il a commis l'irréparable. Quand il est sorti de là, il est venu tomber dans une famille où il a été accueilli, où par une action qu'il a posée, il a été accueilli, on lui a donné de l'amour, jusqu'au point où on lui a même donné une femme. Il a décidé de rester là. Moïse a été celui qui a fait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Jéthro a été celui-là même
qui, lorsque Moïse a commencé la mission que le Seigneur lui avait confiée, à un moment donné, Jéthro a été l'une des personnes qui donnait des conseils à Moïse. Vous voyez comment, étant chez Jéthro, on n'a pas entendu que Moïse a eu des problèmes avec quelqu'un. Parce que là-bas, il se sentait bien, il se sentait accueilli, il se sentait aimé, il se sentait respecté. Donc, il est resté, il a décidé de lui-même de rester chez Jéthro. Il a servi auprès de Jéthro, resté en de bons termes avec son beau-père. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, je parle de ça parce que, étant des êtres humains, nous pouvons nous-mêmes rencontrer des personnes qui ont vécu des situations dans leur enfance, qui ont été blessées dans leur enfance et qui ont des caractères que tu peux juger vraiment difficiles à gérer. Donc, j'essaie d'attirer l'attention sur chacun d'entre nous pour que si demain tu te retrouves avec une personne, tu te rendes compte que la personne a une réelle personnalité, comme a une personnalité initiale avec laquelle elle est née. Mais les circonstances dans lesquelles elle a grandi l'ont transformée. Et certains n'ont pas encore réussi à sortir de toutes ces blessures. Et ces personnes réagissent toujours en fonction de ce qu'elles ont vécu. Et la plupart du temps, c'est les personnes qui les entourent qui vivent mal leur manière de se comporter. Aujourd'hui, je veux dire à une personne, la personne que tu trouves difficile à vivre, la personne que tu trouves difficile à gérer, je sais ce que c'est. C'est vraiment, c'est difficile à gérer. Mais je vais te dire aujourd'hui que cette personne-là a besoin de sécurité. Cette personne-là a besoin d'attention. Cette personne-là a besoin d'amour. Si tu réussis à lui donner ces choses-là, tu vas voir que cette personne a une meilleure version vers elle, que toi-même tu vas vivre. Moi, la personne qui m'a amené à comprendre que j'étais différente était une personne qui était remplie d'amour, qui avait beaucoup d'amour à donner. Parce qu'elle a grandi dans un cocon où il y avait de l'amour. Moi, je ne connaissais pas l'amour en vrai. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je réagissais toujours avec les émotions qui étaient la colère. C'est-à-dire que même avec elle, quand je marchais, c'est selon comment elle se comportait avec moi que j'ai réussi à changer de manière de faire. Parce qu'elle était une personne qui était à l'écoute. Elle m'a donné beaucoup d'amour. Elle essayait de comprendre comment je fonctionnais. Et je me suis attachée à elle. J'ai eu beaucoup d'amis. Mes amis n'étaient pas mauvaises. J'ai fréquenté beaucoup de personnes. Un jour, j'ai rendu un témoignage sur ma page sur TikTok. J'ai expliqué que cette fille-là, quand je l'ai rencontrée, a donné beaucoup d'amour. Et quand je parle de ça, je me dis que qu'est-ce que Jéthro a pu faire pour que Moïse soit cette personne aimable là, au point où Jéthro puisse lui confier ses brebis. Parce que pour confier tes brebis à une personne, il faut avoir confiance à la personne. Il faut aimer la personne. Parce que Jéthro avait des enfants. Mais il a confié ses brebis à Moïse. Et c'est Moïse qui faisait paître ses troupeaux. La Bible l'a mentionné. Donc Moïse était devenu la personne de confiance de Jéthro. Mais Moïse, quand il était en Égypte, là, il avait commis un meurtre. Parce qu'il avait vu la violence. Et il s'est défendu. Il voulait défendre une personne par la violence. Vous voyez? Il voulait défendre la personne par la violence. Parce que ce qu'il voyait, il n'a pas pu supporter. Et c'est par la violence qu'il a réagi. Il a encore vu ses deux frères en train de se disputer. Il est allé intervenir encore une autre fois. Parce que c'était ce qui se passait là où il était. Mais quand il est quitté là, qu'il s'est retrouvé dans un autre environnement où on lui a donné de l'amour et de la présence, il a sorti la meilleure version de lui. Il a montré ses capacités de pouvoir paître des brebis. Il avait des capacités de pouvoir tenir un foyer. Il a eu une femme et il est resté avec sa femme. Donc, ces personnes qu'on juge difficiles ont des capacités d'être de bonnes personnes. Si ces personnes-là se retrouvent quelque part où elles ne peuvent pas se déployer, où elles ne peuvent pas être épanouies, c'est sûr que c'est ce qu'elles ont vécu là, qu'elles vont relâcher. Donc, si tu te retrouves avec une personne dans ce cas, donne-lui de l'amour. Sois à son écoute. Donne-lui de l'attention, je répète. Parce que ces personnes-là ont vécu dans tout ce qui est brouillon et qu'elles se retrouvent quelque part,
elles ont besoin de calme, elles ont besoin de présence. Ma meilleure amie dont je parlais tout à l'heure, quand je l'ai rencontrée, elle a été assez patiente avec moi. Je n'ai jamais vu une personne qui vient te rendre visite une fois. Tu lui dis, dites-lui que je dors, elle se retourne chez elle. Elle revient. Tu n'es pas encore réveillé. Même quand je me réveille, je ne vais pas aller directement chez elle. Elle va revenir me trouver. La seule fois qu'elle m'a donné la leçon, je l'ai bien comprise et je l'ai bien acceptée. Elle m'a fait comprendre avec une douceur, avec un calme, avec un respect, comment est-ce que je me comportais et qu'elle n'arrivait plus à supporter. Elle m'a expliqué dans le respect. Et j'ai compris aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien d'années d'amitié qu'on a. Parce que elle a su me cerner, elle a su me conduire. C'est elle qui m'a mené à Christ. Aujourd'hui, si je suis assise ici, c'est par elle que Christ est passé pour m'amener à lui. Mais même ça, il a fallu encore beaucoup de patience. Et j'aurai le temps de vous rendre ce témoignage-là. Si tu es avec une personne blessée, ne te décourage pas. C'est ta mission. C'est ta mission. Accomplis cette mission-là. Et si c'est ton époux, ou bien si c'est ta femme, ou bien je ne sais pas si c'est une amie, sache que tu auras gagné une âme à Dieu. Parce que cette âme-là souffre. Et Dieu a besoin qu'il y ait une rencontre de destinée pour l'aider à sortir de toutes ces choses. Et si tu es la personne qui arrive à faire sortir cette personne-là, je pense que le ciel va se réjouir et tu seras béni. Shalom chez vous. Souvent, la personne qui réagit à chaud, qui se met en colère ou qui paraît compliquée à comprendre n'est pas forcément mauvaise. Elle protège simplement un cœur qui a déjà été blessé. Les personnes blessées fuient souvent ce qu'elles ont déjà vécu. Elles recherchent une sécurité, l'attention, l'écoute et l'amour. Et lorsqu'elles ne trouvent pas cet environnement, elles finissent parfois par exprimer leur douleur à travers leurs réactions. La personne que tu trouves difficile à aimer est peut-être celle qui a le plus besoin d'être rassurée. Parce que derrière certaines réactions se cache parfois une blessure qui attend encore d'être guérie.